Amen. Je suis content de vous revoir. Qui est content de me revoir? Oh! Béni soit le Seigneur. Il y a de nouveaux visages qui ne m'ont jamais vu, mais ce n'est pas grave. On va apprendre à se connaître. Alors, nous sommes contents dans ce temps où Dieu a organisé quelque chose pour nous, le temps de percée prophétique. Dis à ton voisin, Dieu agit encore aujourd'hui. Bon, je pense que lui n'a pas bien répondu. Dis à ton voisin de derrière, Dieu agit encore aujourd'hui. Je pense que lui, il est contre succès. Dis à l'autre de gauche ou de droite que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Je veux que tu sois détendu, tu es dans la présence de Daddy. Et que sois juste détendu. Moi, je suis pasteur Thierry, je viens de Montréal. Je travaille souvent avec pasteur Ebenezer. Donc, moi, ici, je ne suis pas visiteur. Je suis chez nous. Amen. Alors, je ne suis pas venu seul. C'est la première fois que mon épouse m'accompagne. Donc, ma maman Nathalie, elle est là. Vous voyez. Donc on dit toujours derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc la grande femme, c'est celle-là. Donc, vous avez compris, hein? Donc tous ceux qui avaient des prophéties, arrêtez seulement. Ok? Il y a déjà quelqu'un. Amen. Ce soir et demain, on va passer des bons moments dans la présence de Dieu. Je le dis parce que je crois que Dieu ne peut pas organiser quelque chose pour rien. Alors, on m'a donné le mandat de présenter l'orateur. Pourquoi on présente l'orateur? Pourquoi moi? Tout simplement parce que ça fait plusieurs années que je connais cet homme de Dieu. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je le connais. Donc quand on commençait les choses de Dieu, on était encore à l'école secondaire. C'est comme ça qu'on se connaissait là. C'est à cette période-là où on portait encore les culottes, tout ça là. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et nous sommes restés dans le Seigneur. Et il y a une année, Dieu nous a même parlé qu'on va aller servir Dieu en dehors du pays, en dehors du Congo. Nous venons du Congo. On va servir Dieu là-bas. Quand on pensait à ces prophéties-là, on se disait, ça va commencer par quel trou? Nos parents n'ont même pas cette vision-là. Que ça va commencer comment? Avec la situation du pays, tout ça. Mais on a pris la prophétie, on a écrit. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de voir qu'après plus de 20 ans, le Dieu du ciel, celui qui a la capacité de parler là où les gens ne peuvent pas parler, de voir là où les gens ne peuvent pas voir, de réaliser ce que les gens ne peuvent pas réaliser, a réalisé que nous puissions nous retrouver avec mon frère ici au Canada après plus de 20 ans. Le Dieu qui avait parlé ce jour-là, il est fidèle et il a accompli sa parole. Alors j'aimerais t'encourager de dire que Dieu qui t'a dit aussi quelque chose dans ta vie, même si ça traîne, même si ça fait des années, ne mets pas ça à la poubelle. Quand tu vas rentrer ce soir chez toi, va récupérer les carnets là que tu avais mis à la poubelle et mets-les sur la table. Parce que le Dieu qui avait parlé, il est capable de réaliser ce qu'il avait dit. Il est capable. Il a toute l'autorité et il a toutes les capacités. Comme une blague, on est au Canada. Je ne peux pas vous expliquer comment parce que c'est trop compliqué. Mais ce qui est certain, on est là. Et aujourd'hui, il va nous parler de la part de Dieu. Moi, je suis béni. C'est un homme de Dieu qui parle bien. Et il a l'expérience. Donc quand j'ai dit qu'on a commencé, on avait des culottes. Jusqu'aujourd'hui, on est encore avec Dieu.
Parce qu'on sait que Dieu ne déçoit jamais. Et au fil des années, il nous a appris beaucoup de choses. Donc c'est le révérend Rema Divin Ngoï Mwamba de l'Afrique du Sud. C'est là qu'il a évolué et il est juste en visite au Canada pour le moment. Et il va vous faire beaucoup de bien. Alors, on a dit qu'il ne va pas monter quand je veux finir, mais on va juste le saluer, juste pour dire que nous l'aimons et nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu qui va nous donner tantôt. Est-ce qu'on peut manifester? Donc, j'aimerais que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Chaque fois que je viens là, ce que tu as déjà fait, ne fais pas. Fais ce que tu n'as jamais fait quand je viens. J'aimerais voir, parce que si tu m'as déjà accueilli, je sais comment tu m'as toujours accueilli. Hein? Je connais le niveau, c'est toujours un bon niveau là. Hein? Maintenant, fais plus que ce que tu as déjà fait, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Montréal, c'est Afrique du Sud qui est venue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Je disais encore merci au pasteur, merci à toute l'équipe, mais merci à vous aussi d'être là ce soir. Vous savez, si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher aux chaises. Même si j'avais mis la veste et la cravate, je ne pouvais pas parler aux chaises. Mais si je me tiens debout, c'est parce que vous êtes là. Il y a des gens qui sont assis là à m'écouter, mais qui connaissent mieux que moi. Il y a des gens qui sont assis là, qui connaissent beaucoup. Et moi, me tenir devant vous ici, ce n'est pas que je connais beaucoup, mais je viens juste partager la part, la portion que Dieu a mise dans mon cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 33. Je ne sais pas comment ça se passe ici. On se tient debout, la lecture. Merci. Si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu tous ensemble. Jérémie, chapitre 33. Je vais commencer par le verset 2 et puis je vais prendre le verset 3. Je peux même commencer à partir du premier verset. On peut le lire ensemble à partir du premier verset 1, 2, 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu t'annoncera des choses que tu ne connais pas. Tu peux changer de voisin, dis à l'autre voisin, Dieu t'annoncera des choses que tu ne connais pas. Tu peux même te retourner vers le voisin qui ne parle pas. Dis-lui, Dieu t'annoncera des choses que tu ne connais pas. J'aimerais qu'on puisse encore lire dans Exode, avant qu'on puisse se rasseoir. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je vais juste lire de 13 à 15. Exode 3. De 13 à 15. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Si on peut prendre la dernière lecture et puis nous allons nous rasseoir. Jean chapitre 8, 57 à 59. Si la personne qui joue au piano peut m'accompagner un tout petit peu. Jean chapitre 8, 57 à 59. Je commence même par le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Yo soy. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci, nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés. Alléluia. J'aimerais nous parler sur ce grand thème de la percée prophétique. Et j'aimerais revenir encore sur ce thème. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si je veux commencer à exploiter mon thème d'aujourd'hui, je poserai la question, c'est quoi invoquer? Selon vous, selon moi, essayons de briser les barrières, parce que généralement quand quelqu'un prêche, il est à la chair, il n'a pas de contact avec ceux qui sont là. Mais si je vous posais la question, c'est quoi invoquer? Qu'est-ce que vous pourrez répondre? Quelqu'un a-t-il une réponse? Oui, mon frère. Invoquer, c'est acclamer. Selon mon frère. Quelqu'un d'autre? Il y avait une autre main? Oui, ma soeur. Appeler. Quelqu'un d'autre? C'est prier. Acclamar. Acclamer. Quelqu'un d'autre? De ce côté, je n'ai pas encore eu de réponse. Une personne, juste une ou deux réponses. Quelqu'un d'autre? Voilà. Nous avons eu toutes ces définitions, certaines incomplètes, certaines ont donné une certaine idée. Mais le terme invoquer, si vous le lisez dans le dictionnaire, on vous dira que invoquer, c'est appeler quelqu'un par son nom, en faisant certains gestuels et en suivant les instructions de cette personne. Je vais poser la base. Alléluia. Invoquer, c'est appeler le nom de quelqu'un. C'est vrai, dans notre société aujourd'hui, le terme invoquer, les gens le prennent dans un sens assez négatif. Il est en train d'invoquer des esprits. Il est en train d'invoquer ceci et cela. Mais Dieu aussi, pourquoi il va nous dire dans sa parole, invoque-moi. Le terme invoquer, le premier élément que nous devons tous retenir dans le terme invoquer, c'est appeler quelqu'un par son nom. Appeler par son nom en suivant les principes, les gestuels imposés par cette personne pour la rencontrer. Par exemple, vous avez besoin de l'aide d'un président. On vous dit, avant d'entrer dans le bureau du président, il faut enlever les chaussures. Et puis quand vous entrez, vous devez vous courber. Et puis vous devez dire, Excellence, Monsieur le Président. Toutes ces choses-là qui font que vous attirez la faveur et l'attention d'une personne vers vous, c'est ça au fait que l'on appelle invoquer. C'est comme ça que acclamer, par exemple,
fait partie des gestuels que nous faisons quand nous invoquons Dieu. Danser, par exemple, fait partie des gestuels que nous faisons quand nous appelons Dieu. Il dit, par exemple, dans sa parole, dans les psaumes 22, 4, dans certaines versions, c'est psaume 22, 3, on est en train de chanter ce psaume et on dit, tu es pourtant le Saint d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Donc quand le peuple de Dieu loue, il stimule Dieu à descendre du ciel et à venir intervenir en leur faveur. Oh oh, je n'entends pas un amen de gloire. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? On est ensemble ce soir. Aide-moi à dire à ton voisin, on va invoquer Dieu. Par exemple, parlons même de la louange. Il y a de ces choses qui se passent. Généralement, nous les négligeons. Mais ces choses sont trop importantes. Par exemple, je prends l'exemple que mes bien-aimés venaient d'avancer. Acclamer. Vous savez, chez les Hébreux, quand ils parlent d'acclamer, ils parlent de deux termes importants que nous, de fois, nous pouvons négliger. Acclame le Seigneur. Des fois, le pasteur peut même insister. Acclame encore, acclame, 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 acclame. Quand il acclame, d'autres acclament avec un seul doigt. Quand il dit acclame encore, d'autres acclament avec deux doigts. Alors que le terme acclamer, par exemple, en hébreu, il y a deux termes importants. Il y en a beaucoup, mais je vais citer deux. Le premier, c'est par exemple Shabak. Quelqu'un dit avec moi Shabak. Le terme Shabak veut dire accueillir la présence du souverain. Accueillir la présence du roi. Donc quand nous nous tenons debout dans la présence de Dieu, par exemple, et qu'on se met à acclamer, en d'autres termes, nous sommes en train de dire, le roi de gloire est en train de faire son entrée en ce lieu. Le Seigneur des Seigneurs est en train de faire son entrée en ce lieu. Et vous savez, quand il fait son entrée, il y a des choses différentes qui se produisent. Quand vous lisez dans les psaumes chapitre 24, au 7e verset, allez en descendant, la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Vous savez, si vous trouvez une porte qui est petite et que vous voulez entrer, qu'est-ce que vous faites? Vous vous courbez pour entrer. Vous vous adaptez à la hauteur de la porte, n'est-ce pas? Si la porte est très courte et vous voulez entrer dans la maison, vous vous courbez pour entrer. Mais notre roi, il ne se courbe pas devant la porte pour entrer. Mais la porte doit élever les linteaux. C'est comme ça que dans les psaumes 24, là quand on dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, ça veut dire, quand lui il vient, même si c'est une porte qui est courte, la porte est obligée de commencer à s'ouvrir. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Dieu ne va pas fléchir devant ta maladie, mais ta maladie va lui laisser l'espace pour qu'il fasse son entrée. Dieu ne va pas fléchir devant la crise, mais la crise va élever les linteaux pour laisser le roi de gloire faire son entrée. Je viens dire à quelqu'un qui est en train de pleurer, ce n'est pas à Dieu de s'adapter à ta situation, mais c'est ta situation qui va lui laisser l'espace pour qu'il entre. Dis-moi un amen de gloire. Dis avec moi, porte, élevez vos linteaux. En d'autres termes, quand tu cries porte, élevez vos linteaux, ça veut dire, si elle était très courte, elle s'élève. Et nous qui suivons Dieu, nous n'entrons pas dans des portes courtes ou petites. Nous trouvons une porte très grande. Elle n'a pas ma dimension. Elle n'a pas la dimension de ma famille. Mais elle a la dimension du Dieu qui m'a précédé. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Que Dieu te précède dans ton travail. Oh, que Dieu te précède dans ton travail. Que Dieu te précède dans tes projets. Que Dieu te précède dans ta santé. Je dis à quelqu'un, avant que tu n'arrives où tu dois aller, Dieu va te précéder. Et quand le Seigneur te précède, les portes sont en train d'ouvrir leurs linteaux. Dis avec moi, porte, élevez vos linteaux. Que la maladie puisse laisser place à la guérison, parce que le roi de gloire fait son entrée. Que le chômage puisse laisser place à un grand travail, parce que le roi de gloire fait son entrée. Est-ce que tu peux taper la main de ton voisin, dis-lui voisin,
Le Dieu de gloire fait son entrée. Tiens la main de quelqu'un, tiens la main de quelqu'un. Dis-lui mon frère, le roi de gloire fait son entrée. Tu peux te tourner vers ton voisin, même de derrière ou de devant. Dis à quelqu'un, mon bien-aimé, le roi de gloire fait son entrée. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur de gloire? Pendant que tu acclames, la maladie libère ton corps. Pendant que tu acclames, le cancer va disparaître. Pendant que tu acclames, ce problème se change en solution. Parce que le Dieu que nous servons, il ne se courbe pas devant les portes, mais les portes doivent lui laisser l'espace. Tu entres dans une porte qui n'a pas ta dimension, mais c'est la dimension du Dieu qui t'a précédé. Je prie et je déclare que Dieu te précède au nom de Jésus. Là où tu es en train de pleurer, que Dieu précède ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Shabbat. Donc quand nous acclamons, nous faisons ce bruit, nous disons à Dieu, roi de gloire, fais ton entrée. Le deuxième terme, par exemple pour acclamer, on dit taka. Quelqu'un dit avec moi taka. Taka veut dire prendre les ennemis, les mettre ensemble et les écraser. Quelqu'un est avec moi. Chaque fois que tu te mets à acclamer le Seigneur, prophétiquement, ça signifie que Dieu est en train de prendre tes ennemis de droite, tes ennemis de gauche, il les met ensemble et il les écrase. C'est pour cela que quand nous acclamons le Seigneur en sa présence, le Seigneur prend toute forme d'adversité et il commence à l'écraser devant nous. Alors ce soir, à des acclamations, toute forme d'adversité devant toi sera écrasée. Par des acclamations, toute forme de trouble qu'il y avait dans ta vie sera écrasée. Alléluia. Alors quand le Seigneur nous parle, il nous dit, invoque-moi. Donc comme je disais, le terme invoquer veut dire appeler par le nom, en suivant des principes, des procédures pour rencontrer. Et parlant de Dieu, quand Dieu dit invoque-moi, il veut qu'on l'appelle par son nom. Il veut qu'on suive la méthode par laquelle il veut que nous puissions passer. Il veut qu'on suive les principes qu'il veut que nous suivions. Le miracle ne se produira pas toujours de la même manière. Alléluia. C'est pour quelqu'un d'autre. Jésus pouvait lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Pour quelqu'un d'autre, il pouvait prendre la boue et appliquer sur les yeux. Pour quelqu'un d'autre, il pouvait le toucher et puis lui dire, va te laver vers les eaux. Il est un Dieu multisystème. Alors l'invoquer, Dieu est dans sa parole. Il veut qu'on l'appelle par son nom, en suivant les principes qu'il a établis pour l'exaucement. Dans le thème que je vais développer demain, je vous ferai savoir quelque chose de très important, parlant même d'invoquer. Même Élie, quand il invoquait Dieu, pour que le feu puisse descendre du ciel, il a fallu qu'Élie rétablisse l'autel, qu'il fasse tout selon le modèle de Dieu. Il y a des principes à suivre avant que le feu ne descende. Si David devait affronter Goliath, il a eu à faire certaines choses aussi, suivre certains principes selon que Dieu le dirigeait pour que le géant Goliath puisse s'écrouler. Alors je suis allé aussi chercher une autre définition. Papa Thierry m'a dit que j'aime beaucoup l'hébreu. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec et en araméen. Donc deux fois, je recours à la version hébraïque pour avoir
la version qu'il faut, au moment qu'il faut. Donc le terme invoquer, par exemple, en hébreu, c'est le terme kara. Le terme kara, comme vous l'écrivez, Q-A-R-A-H. Quelqu'un dit avec moi, kara. Kara. Q-A-R-A-H. Et le terme kara en hébreu veut dire appeler quelqu'un par son nom. Crier, faire du bruit, faire des mouvements. Mais malgré qu'on fait des mouvements, malgré qu'on acclame, qu'on l'appelle par son nom. Et dans le terme kara en hébreu, l'hébreu, ils ont écrit seulement avec 3 lettres. Je vais maintenant entrer dans le développement de mon message. On peut avancer? Alléluia. Alors quand on parle de kara en hébreu, il y a 3 lettres. Les voyelles, il n'y en a pas beaucoup. Ça permet juste à prononcer les mots. Mais il y a la plupart des mots qui ce sont des consonnes. Donc, en hébreu, la manière dont ils ont écrit kara, s'il faut que je traduise ça en français ou en anglais, on parlerait de Q-R. C'est ça la deuxième lettre. La troisième lettre, c'est Aleph. Aleph comme A. Donc, la première lettre qui est Q en hébreu, c'est Kup. Le Kup veut dire le lever du soleil. Vous voyez, quand vous vous réveillez le matin, il y a l'obscurité partout. Mais vous regardez quelque part vers l'horizon, vous avez l'impression que le soleil est en train de venir. Ça fait un tout petit arc là. C'est ça qu'on appelle Kup. Mais le Kup, c'est encore, vous voyez l'aiguille. Le petit trou qu'il y a dans l'aiguille, ça s'appelle aussi Kup. C'est ça la signification de la lettre Kup. La deuxième lettre qui est symbolisée comme le R, Resh en hébreu, c'est l'image de la tête. Et la troisième lettre, le Aleph, qui est comme le A, c'est l'image de la tête d'un veau avec les cornes, le symbole de la force. Donc quand on voit le terme Kara, qui veut dire invoquer, on a Kup, Resh, Aleph. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je ne veux pas vous compliquer avec toutes ces expressions. La première veut dire invoquer, c'est savoir découvrir la petite lueur d'espoir qui vient alors que les ténèbres nous entourent. Quand on dit invoquer le Seigneur, ça veut dire la première des choses. Commence à voir ton aide, commence à voir ton secours venant du Seigneur. Même si tu es entouré par les ténèbres, même si tout ne va pas bien dans ta vie, mais quand tu te tournes vers Dieu, tu veux dire à Dieu, même s'il y a les ténèbres qui m'entourent à gauche et à droite, mais toi tu me donnes encore une lueur d'espoir que le soleil va se lever bientôt. Donc quand Dieu dit invoque-moi, c'est encore un message d'espoir. Il voulait dire à Jérémie, dans le premier et deuxième verset, vous verrez que Jérémie était en prison, découragé, désespéré. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu qui dit des choses et qui les exécute. Et mon nom est l'Éternel. Après lui dit, invoque-moi, je te répondrai. En d'autres termes, Élie ne regarde pas à gauche et à droite. Jérémie, ne regarde pas à ta gauche et à ta droite, mais regarde vers moi, car vers moi, il y a une lueur d'espoir. Le message que je dis à quelqu'un ce soir, regarde vers le Seigneur. Tout autour de toi, il y a des ténèbres. Tout autour de toi, c'est noir. Tourne tes regards vers le Seigneur, car vers le Seigneur, il y a une lueur d'espoir. Quelqu'un a-t-il échoué dans sa vie? Quelqu'un a-t-il échoué dans ses relations? Quelqu'un est-il en train de passer par des difficultés? Je viens te dire ce soir, tourne les regards vers le Seigneur. Et comme on parle de l'aiguille, le trou est très petit, mais c'est une issue importante pour le fil. Et dès que le fil est entré, le fil ne fait que suivre le mouvement de l'aiguille. Partout où l'aiguille est passée, le fil passera à cause du petit trou. Ça veut dire en d'autres termes, si tu te tournes vers le Seigneur, partout où le Seigneur ferait le chemin, tu es aussi appelé à passer. Je viens parler à l'église de Dieu Pierre Angulaire, que les portes puissent s'ouvrir devant vous au nom de Jésus. C'est pour ça que quand je vous parlais des portes élevées volonto, je disais, tu vas passer dans une porte grande, parce que toi tu n'entres pas en premier, mais c'est Dieu qui te précède. Je brise
ce soir, que Dieu te précède dans tes affaires au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, je vais espérer encore. Tu peux te tourner vers l'autre voisin et dire, lui, je vais espérer encore. Et la deuxième lettre, comme je disais, Resh, c'est l'image de la tête. C'est l'image de quelqu'un qui est devenu leader. La tête, c'est l'image de quelqu'un qui domine. En d'autres termes, invoquer Dieu, c'est se confier en celui qui a la domination sur toute chose. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas prier. C'est comme ça que je dis aux gens, ne viens pas prier et dire, oh, je passe par des moments durs, je passe par des moments difficiles, ça n'ira pas pour moi. Pasteur, priez pour moi. Déjà toi-même tu confesses le négatif. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois comprendre que je viens devant celui qui a la domination sur toute chose. Et même si les problèmes et les situations de la vie m'accablent, lui, il est capable de relever ma tête. Je ne suis pas venu avec un message de condamnation. Je suis venu avec un message d'espoir pour quelqu'un. Le Seigneur va relever ta tête. Le Seigneur va relever ta famille. Tu es en train de te battre trop, il y a trop d'adversité. Mais le Seigneur te dit, lui, il domine sur toutes choses. Quand tu te confies en lui, il te donne la domination avec lui. Alléluia. Et la troisième et la dernière lettre, avant que je ne puisse entrer dans le vif de mon message, je vous ai parlé de Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Ça veut dire celui qui est en premier, celui qui est le plus grand. Et l'image de la tête d'un veau, c'est parce que la tête est là où on voit les cornes. Les cornes qui sont le symbole de la force. Donc Aleph veut dire en d'autres termes tout puissant. C'est pour ça que même en grec, on a parlé de Dieu, le commencement et la fin. On a dit Alpha et Oméga. En hébreu, on dit Aleph Tav, parce que la dernière lettre c'est Tav. Mais Aleph veut dire le premier, le plus fort. Alors quand on met les trois mots ensemble, Kuf, Resh et Aleph, pour parler de invoquer. Invoquer veut dire, avant que tu n'appelles Dieu, vois en lui l'espoir de ta vie. Ça veut dire en d'autres termes, frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec un manque de foi. Mais quand tu t'approches de lui, aie déjà foi que lui, il est capable de faire quelque chose pour toi. Vois déjà une lueur d'espoir en lui. Voilà pourquoi vous autres et nous autres qui sommes venus ici ce soir, on n'est pas venus juste s'asseoir. Nous sommes venus parce qu'en lui, il y a la lueur d'espoir. Nous sommes venus ce soir parce que après cette prière, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous sommes venus en ce lieu parce qu'après ces moments d'intimité, quelque chose de grand va se passer. La deuxième, nous allons dire, Seigneur, nous t'invoquons parce que c'est toi qui domines sur toutes choses et tu vas relever nos têtes. Je prie en ce jour que quelqu'un qui pleurait, qui était accablé par la maladie, que le Seigneur relève ta tête aujourd'hui. Je croyais que j'allais entendre un amen de gloire. Que le Seigneur relève ta tête aujourd'hui au nom de Jésus. Mais troisièmement, que le Seigneur manifeste sa force dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa puissance dans ta vie. Que le Seigneur manifeste sa grandeur dans ta vie. Frère, sœur, arrête de regarder à la grandeur de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu devant le problème. Je suis petit, mais j'ai un Dieu grand. Je n'ai pas de force, mais j'ai un Dieu fort. Je ne suis pas puissant, mais j'ai un Dieu puissant. Moi, je ne peux rien, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Pierre angulaire, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu vivant. Alors je vais entrer dans le vif de mon message et puis je vais clôturer par là. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un est-il en train d'être béni? Quelqu'un est-il en train d'être béni ce soir? Invoque-moi, je te répondrai. Alors que tu l'invoques,
il t'a déjà répondu. Alors comme nous venons de le lire dans Exode au 3e chapitre, à partir du 13e au 15e verset, Dieu vient se révéler à Moïse. Moïse voit quelque chose d'assez particulier. J'ouvre une parenthèse. Ce soir, tu vivras la particularité de Dieu. Je ne sais pas si je dois commencer par prophétiser ou finir d'abord le message. Ce soir, tu vivras la particularité de Dieu dans ta vie. Moïse regarde, il voit le buisson ardent qui s'allumait, mais ça ne se consumait pas. Il a peur, il dit c'est quoi? Je vais m'approcher pour aller voir. Et puis il entend une voix qui vient du buisson. Ôte tes sandales, car ce lieu-ci est un lieu saint. Enlève tes sandales. Moïse enlève ses sandales. Il s'approche du buisson. Le Seigneur parle et dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris que leur font pousser leurs oppresseurs. Maintenant, je suis descendu pour t'envoyer. Cette partie-là me trouble, pasteur. Le peuple d'Israël pleure en Égypte. Dieu envoie la réponse au Sinaï. Pendant qu'eux criaient: Dieu, Dieu, quelque part, Dieu était en train d'envoyer quelqu'un pour eux. Pendant que tu es en train de pleurer, tu te dis: Seigneur, où es-tu? J'ai un bon message pour toi ce soir. Dieu est déjà quelque part en train de te répondre. Pendant que tu cries, tu te dis: Seigneur, où es-tu par rapport à ma vie? Tu ne vois encore rien, mais quelque part Dieu a déjà commencé à parler à quelqu'un. Il est en train de venir pour toi. Il est en train de venir pour toi. Pendant que tu es découragé, tu n'as pas de force, tu te dis: Seigneur, où es-tu? Quelque part, il est en train de venir pour toi. Le dimanche passé, j'étais en train de prêcher. Quand je suis en train de parler à Trois-Rivières, je leur ai dit quelque chose de très important. Il y avait un monsieur qui était à la piscine de Bethesda. La Bible ne donne même pas son nom. Dans Jean chapitre 5. La Bible ne mentionne même pas son nom. Quel est ton nom, monsieur? Je ne sais pas, c'est pas mentionné. Mais son miracle est quand même mentionné. Si on ne te connaît pas par ton nom, on te connaîtra par les miracles que Dieu fera dans ta vie. Si on ne connaît pas ton nom, même si on ne connaît pas ton identité, ce n'est pas un problème. Mais la marque de la gloire de Dieu dans ta vie va laisser des signes. On ne connaît pas mon nom, mais mon histoire sera connue. On ne connaît pas mon nom, mais mon miracle sera connu. La Bible dit que cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Je disais ceci: Jésus est né, il a commencé le ministère à l'âge de 30 ans. Il est mort à la croix de Golgotha à 33 ans et demi. Ça veut dire, il a rencontré cet homme-là entre 30 ans et 33 ans et demi. Mais quand il l'a rencontré, cet homme-là avait déjà fait 38 ans à la piscine. Ça veut dire, il était à la piscine même avant que Jésus ne puisse naître. Donc pendant que lui pleurait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y avait une étoile qui brillait quelque part et les mages étaient en train de suivre l'étoile. Pendant que lui était en train de pleurer, quelque part là, Jésus était en train d'aller se faire baptiser. Pendant que lui était là, il n'avait personne. La personne qui venait pour lui était déjà sur le chemin. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce soir: help is on the way. La réponse est déjà sur ton chemin. La bénédiction est déjà sur ton chemin. La restauration est déjà sur ton chemin. Ce qui est sûr, ta bénédiction connaît ton adresse. Ta bénédiction connaît ton adresse. Ta bénédiction connaît ton adresse. Vous savez ce qui s'est passé? Jésus est parti à Bethesda. Il n'a pas guéri tout le monde. Il a guéri seulement la personne qui n'avait personne pour le jeter. Jésus ne vient pas pour ton voisin, mais il vient pour toi. Aide-moi à dire à ton voisin: voisin. Aide-moi à dire à ton voisin: mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. C'est pour moi. Ce n'est pas pour toi.
c'est pour moi. Et ce soir, je viens vous le dire, bien-aimé. Dieu ne vient pas d'abord pour ton voisin, il est venu d'abord pour toi. À la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de gens. Mais il n'a guéri qu'un seul. Bon, je sais qu'il est venu pour toi et pour toi. Vous savez, à la piscine, tout le monde qui s'est jeté dans l'eau, il n'y a qu'un seul qui sont guéris. S'ils étaient à 100, ils se jettent dans l'eau. Un sont guéris. Mais 99 sont mouillés. Mais sans miracle. Vous imaginez quelqu'un dit, je suis guéri. Et les autres là. Après l'eau est agitée encore. 50 viennent se jeter dans l'eau. Un sort, je suis guéri. 49. Mais ce jour-là, quand Jésus est venu, il n'a pas fait passer l'homme par la piscine. Il a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme a pris son lit, il a commencé à marcher. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un est sorti de Bethesda avec son miracle, mais sans être mouillé. Oh, ton cas est différent. Si tout le monde était sorti de Bethesda mouillé, moi je ne vais pas sortir mouillé, mais je vais sortir avec mon miracle. Je vais sortir avec mon miracle. Je ne serai pas mouillé comme tout le monde, mais mon miracle va arriver. Alors Moïse vient. Le Seigneur lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, eux, ils m'ont connu sous ce nom-là. Mais ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. Quand Moïse lui demandait, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est ton nom? Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. C'est comme ça que nous l'appelons, je suis. Yo soy. Yo soy. Hein? Yo soy el que soy. Je suis qui je suis. C'est là que je vais finir mon message. Ça va? Le frère là qui est en train de filmer, je sens dans mon cœur le Seigneur me dire que je puisse lui dire que Dieu vient de faire quelque chose. Mais la chose que Dieu vient d'accomplir, Dieu vient de la faire pour L'Oréal. Tu connais ce nom? Tu connais ce nom? Écris ça, je vais revenir un moment. Hein? Je vais revenir un moment. Donne-moi un amen bien. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Le Seigneur lui dit, je suis. En hébreu, moi aussi avec l'hébreu, on dit Ahaya, Asher, Ahaya. Je suis celui qui suis. Bizarrement, la conjugaison Asher, elle est prise en même temps au passé de l'infini et au futur de l'infini. Cette conjugaison, en français, nous disons je suis. Mais dans la pensée hébraïque, elle se conjugue au passé de l'infini, mais aussi au futur de l'infini. Ça veut dire, avant l'origine, j'ai toujours existé. Et même après l'origine, j'existerai toujours. Mais en d'autres termes, une autre racine plus importante, c'est là que je veux commencer à atterrir. Ça dit, moi je suis, mais toi tu ne connais pas qui je suis, jusqu'à ce que tu découvres qui je suis. Je vous donne l'exemple. Je viens tous les jours à l'église, mais vous ne savez pas que je suis médecin. Jusqu'à ce qu'un jour, vous tombez malade, vous venez à l'hôpital. Quand vous venez à l'hôpital, vous entrez et puis vous me voyez avec la tenue de médecin. Vous dites, oh, pasteur. J'ai dit, oui. J'ai toujours été médecin. Mais vous découvrez que je suis médecin à partir du jour où vous me voyez. Mais moi, j'ai toujours été médecin. Et puis un autre jour, vous avez des problèmes avec votre robinet. Vous appelez le plombier. Et puis quelqu'un vient toquer à votre maison avec la tenue de plombier. Et puis l'autre, vous me regardez. Oh, tu es plombier? J'ai toujours été plombier. Mais c'est toi qui ne savais pas que je suis plombier. Alors si tu veux me voir comme plombier et un problème avec ton robinet, je vais me montrer que je suis plombier.
comprenez? Et puis un autre jour, vous allez dans le restaurant, pendant que vous êtes en train de commander la nourriture, vous voulez aller payer, la personne qui est en train de servir, vous regardez, et puis vous me voyez avec mon tablier en train de préparer. Vous dites, pasteur, encore toi? J'ai dit oui. J'ai toujours travaillé dans le restaurant, mais c'est toi qui ne savais pas, jusqu'à ce que tu voies. En fait, c'est que Dieu dit à Moïse, je suis, ça veut dire, d'éternité en éternité, je suis Dieu. Mais je serai pour toi celui que tu veux que je devienne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si quand il disait je suis, on a mis des points de suspension. Ça veut dire, ajoute toi-même ce que tu veux que je sois pour toi. Si quelqu'un vient ici, il dit, je suis malade. Dieu dit, je suis ton guérisseur. Si tu viens ici, tu es affamé, il dit, je suis celui qui te donne la nourriture. Tu viens ici, tu es dans des combats, il dit, je suis celui qui combat pour toi. Donc quand Dieu disait à Moïse, va leur dire, je suis. En d'autres termes, je suis et je serai pour eux ce qu'ils voudront que moi je sois pour eux. Alors le Dieu qui a dit, invoque, moi je te répondrai. Je vous ai dit que invoquer c'est appeler par le nom. Quel est le nom de Dieu? Dieu a le nom de la solution à ton problème. Je ne sais pas si je dois me répéter. Dieu a le nom de la solution à ton problème. Donc ce soir, c'est comme ça que vous allez voir dans la Bible. Chaque fois que les gens appelaient le nom de je suis, pour prononcer, on a mis Yahweh. Et puis Jéhovah. Jéhovah, Yahweh. Vous allez voir que celui qui a vu Dieu pour voir, il a dit Jéhovah Jireh. Tu es le Dieu, mon pourvoyeur. Celui qui est malade, il dit Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui me guérit. Quand ils étaient en train de se battre, de combattre contre Amalek, ils ont appelé ce nom-là de l'Éternel est ma bannière, Jéhovah Nissi. Donc ils ont commencé à compléter les noms selon les circonstances qu'ils traversaient. Les gens qui étaient accablés, ils disent Jéhovah Tzidkenu, Dieu ma justice, le Dieu qui me rend justice. Les gens qui sont en train qui ont besoin que Dieu intervienne, qui combattent pour eux, ils disent Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Donc ils ont commencé à ajouter le nom selon les situations qu'ils traversaient. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux ajouter le nom de Dieu selon la situation que tu traverses. Je viens parler à une stérile ce soir. Il est le Dieu qui donne les enfants. Je viens parler à une personne malade ce soir. Il est le Dieu qui guérit. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Tu peux être dans des problèmes. Il est le Dieu qui combat pour toi. Il dit je suis. Et les Hébreux ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. C'est pour ça, au lieu de prononcer Yahweh, ils préféraient mettre quelque chose d'autre. Ils voulaient appeler mon Seigneur. C'est comme ça qu'ils appelaient Adonai. Au lieu de dire Yahweh, ils prononçaient Adonai. Parce que ce nom, il est tellement saint, tellement élevé. C'est le nom que Dieu a donné lui-même. Certains rabbins en Israël, j'ai été là en 2014-2015, ils ne citent même pas le nom Yahweh. Pour eux, ils disent seulement le nom. C'est comme ça qu'ils s'appellent Hachem. Shem qui veut dire nom. Hachem, le nom de l'Éternel. Hachem. Et d'autres, Adonai. Vous imaginez, même quand ils devaient écrire dans la Torah, répéter le nom, quand ils arrivaient au nom de Dieu, ils devaient prendre une autre plume avec une autre encre, écrire le nom de Dieu. Et à partir du moment qu'ils écrivaient le nom de Dieu avec cette plume-là, après avoir écrit le nom de Dieu, cette plume-là, vous n'allez plus l'utiliser. Elle devient considérée comme sainte, sacrée. Ils changeaient, ils la remettaient, ils n'allaient plus l'utiliser. Et ils prennent une autre plume, ils continuent à écrire. Et quand ils arrivent au nom de Dieu, ils changent, ils prennent une nouvelle plume. Ils écrivent juste le nom, et puis ils enlèvent la plume. Et
elle devient sacrée. Pourquoi la plume devient-elle sacrée? Juste parce qu'elle a marqué le nom de Dieu. Si une plume devient sacrée juste parce qu'elle a marqué le nom de Dieu, à combien plus forte raison, toi et moi, Dieu est dans notre vie. Et il a marqué son nom indélébile par son sang à la croix. Il vit dans mon cœur, il vit dans ton cœur. Je viens te dire ce soir, tu es un danger pour le monde des ténèbres. Tu es un danger pour l'ennemi. Tu es un danger. Tu es un danger. Tu es un danger. Tu es un danger. Parce que tu portes le nom de l'Éternel. Tu portes le nom de l'Éternel. Somebody say after me, hallelujah. Dis à ton voisin, je suis un danger. N'aie pas peur des sorciers. Les sorciers vont fuir devant toi. N'aie pas peur des marabouts. Les marabouts vont fuir devant toi. Parce que tu as la marque de Dieu en toi. Parce que tu as la marque du Tout-Puissant en toi. Parce que tu as la marque du Roi de gloire en toi. Je dis à quelqu'un ce soir, si chaque nuit, les sorciers venaient pour t'étrangler, they were choking you every night, à partir de ce soir, dis à ces sorciers-là, j'ai la marque du nom de Dieu en moi. Si la maladie venait, tu avais des problèmes, tu te courbais, tu n'arrivais pas à marcher. Ce soir, dis à la maladie, maladie, écoute-moi, j'ai la marque de Dieu en moi. Nous allons parler aux situations difficiles. On va dire 3 problèmes. Tu t'étais levé devant moi parce que je ne le savais pas. Mais maintenant là je le sais. J'ai la marque de Dieu en moi. J'ai la marque de Dieu en moi. Tu as la marque de Dieu en toi. Tu as la marque de victoire en toi. Tu as la marque de victoire en toi. Quelqu'un dit après moi, Jésus. Dis encore, Jésus. Tu as la marque de Dieu. Tu peux te tourner vers ton voisin. Tiens la main de quelqu'un. Dis-lui, mon bien-aimé, tu as la marque de Dieu. Tu as la marque de Dieu. Tu as la marque de Dieu. Tu peux dire à 3 ou 4 personnes, tu as la marque de Dieu. Rabachari bébé Shende. Nous pouvons commencer à nous tenir debout. Dis, tu as la marque de Dieu. Dis-le encore, j'ai la marque de Dieu. J'ai la marque de Dieu. Tu peux le déclarer avec foi. J'ai la marque de Dieu. Je le sens fortement ce soir. Même la maladie va libérer ton corps. Même ce problème que tu avais, il va te libérer ce soir. Parce que tu as la marque de Dieu. Dieu est pour toi celui que tu veux qu'il soit pour toi. Et Dieu veut faire pour toi ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ce soir, j'aimerais qu'on soit comme des fous. Si quelqu'un dit, Seigneur, tu es le Dieu qui me donne des maisons. Même si dans ton compte bancaire, tu n'as que 500 $, tu vas dire, Seigneur, je t'adore comme le Dieu qui donne des maisons. Tu es stérile. Ne viens pas dire, oh Seigneur. Dis, Seigneur, je t'adore comme le Dieu qui donne des enfants. Le docteur t'a dit, tu as le cancer. Ce soir, dis, Seigneur, je t'adore comme le Dieu qui guérit du cancer. Adore Dieu par le nom de la solution dont tu as besoin. Adore Dieu par le nom de ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et il n'y a que Jésus qui a dit cela. Jésus, tout le monde refusait de prononcer le nom de Dieu. Vous pouvez rester debout.
tout le monde refusait de prononcer le nom de Dieu. Mais quand Jésus vient, déjà dans son nom, Jésus, Josué, c'est presque la même chose. Salut venant de l'Éternel. Mais Josué, tellement qu'il refusait de prononcer le nom de Dieu, Josué, il prononce Yehoshua. Mais Jésus, quand il vient, Yeshua, Yud-He-Vav-He. Et puis, dans Jean 8, il vient, il leur dit, quand Abraham avait vu mon jour, il était dans la joie. Il dit, ah, toi là, tu n'as même pas 50 ans. Où est-ce que tu as vu Abraham? Jésus leur dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus, tu as fait une erreur de conjugaison. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je fus. Mais pourquoi tu dis avant qu'Abraham ne fût, je suis? Et il a prononcé le nom que les gens écrivaient. Il jetait la plume, il mettait ça, ça devenait sacré. Lui, il prononce ça en disant, avant qu'Abraham ne fût, je suis. En d'autres termes, il voulait dire, le nom là de Yahweh, c'est moi. Les gens ont pris les pierres, ils voulaient lapider Jésus. Mais la Bible dit, Jésus se cacha et puis sortit. Mais le terme cacha, c'est bizarre. On utilise un terme en grec, diarkomai. Diarkomai ne veut pas dire se cacher. Diarkomai veut dire disparaître. Donc, il voulait lapider. Mais on voulait lapider. Il est où? Il est où? Il est où? Il ne le voyait plus. Et Jésus s'est éclipsé, il est sorti. Ils ont entendu seulement ces nouvelles quand il commençait à prêcher ailleurs. Alors qu'ils voulaient lui faire du mal, ils ne l'ont plus vu. Merci Seigneur. Alors que tes ennemis viennent te chercher, ils vont te chercher le jour et la nuit. Ils ne vont pas te voir. Ils vont te chercher le jour, ils ne vont pas te voir. Ils vont te chercher la nuit, ils ne vont pas te voir. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, ils te chercheront, ils ne vont pas te voir. Parce que Dieu est avec toi. Nous voulons prier ce soir. Quand je nous ai demandé de nous lever, c'est parce que ce soir, nous voulons invoquer le Seigneur. Mon frère, ça va? Son frère chantait très bien pour le Seigneur, hein? La première fois que je parlais avec le pasteur Ebenezer, je ne sais pas si le pasteur va se souvenir. Je lui disais, pasteur, je viendrai prêcher dans votre église. Mais Dieu m'a dit que quand je viendrai dans votre église, je vais prier pour quelqu'un que Dieu veut élever qui s'appelle David. Ça va? David, hein? Mais je veux que tu m'écrives quelque chose. Je ne sais pas si tu vas m'écrire ou si tu vas le retenir. J'ai vu M. Rambradilas. Quelqu'un dit après moi, Alléluia. Dis encore après moi, Alléluia. Dis encore après moi, Alléluia. Frère, le Seigneur me dit qu'il va déverser une forte gloire sur toi. Je suis en train de le voir. Comme je disais, je vois M. W. E. B. E. Ça donne Moué B. C'est qui Moué B? Moué B, c'est vous. Je ne m'arrête pas seulement à Moué B. Je ne m'arrête pas seulement à Mouébé. C'est qui Kassongo? C'est toujours toi. Les gens montrent certains noms, les gens cachent certains autres noms. Toi, tu montres lesquels, tu caches lesquels. Tu montres souvent Kassongo. C'est Mouébé qui est souvent caché. Mon frère, je veux prier pour toi. Parce que le Seigneur m'a dit qu'il veut déverser son onction sur toi. Je ne sais pas pourquoi j'entends d'autres personnes l'appeler apôtre, 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 apôtre. À un moment, tu aimais beaucoup qu'on t'appelle apôtre. Merci. Quand je lui parle à lui, j'entends Annie. Je ne sais pas s'il y a un nom de Annie ici. Ici. Vous êtes Annie. Qui encore est Annie?
Où c'est? Annie? Il y a 2 Annie. Où sont les 2 Annie? Que les 2 Annie puissent venir. Que les 2 Annie se mettent juste ici. On m'a dit qu'il y a 2. L'autre n'est pas là. Que les 2 viennent juste se mettre ici. Je ne sais pas de quelle année il s'agit. Je vais parler seulement aux Annie. Même s'il y en a 4, même s'il y en a 5. Que tout Annie c'est féminin. Toutes les Annie puissent venir. Mon frère, tu peux donner à quelqu'un d'autre de filmer. Quel est ton nom encore? Pascal. Le Seigneur me dit qu'il veut bénir cet homme. Mais je suis en train de voir un numéro. Aidez-moi à écrire. Je vois 2. Et puis je vois 9. Et puis je vois 8. Et puis je vois 5. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Je vois comme une maison. Ce numéro te dit quelque chose. Ça te dit quelque chose. C'est quoi? C'est le numéro de ton adresse. Tu peux le confirmer? Oui, c'est le numéro de mon adresse. C'est le numéro de ton... Somebody can just write for me. Ah, c'est la 2e année. Ça va, maman Annie? Maman Annie dit, mon Dieu. Tenez-vous juste par les mains, les 2. Quand je suis en train de le voir, j'entends qu'on brate. Pardon? Oui, c'est l'avenue Pratt. Avenue Pratt. Avenue Pratt. Avenue Pratt, numéro 2985. Il doit y avoir un boulevard, Avenue Pratt, et puis il doit y avoir un grand boulevard là quelque part. Comment on appelle ce boulevard? Il y a des Cassavan. A. Cassavan. Cassavan. Il y a le grand boulevard. Je vois un boulevard et puis je vois Avenue Pratt. Dieu vient de te faire grâce. Il y a quelque chose que tu as eu à faire. C'est la première fois qu'on se voit. Bien sûr, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. On ne s'est pas appelé au téléphone. Jamais. Je vois Pratt 2985. Et quand je vois Pratt 2985, je l'ai vu, ce frère. Il est passé par des moments durs. Il est passé par des moments très difficiles. Quelqu'un dit avec moi faveur. Je crois que Dieu veut déverser sa faveur sur lui. Maman, je vous aime beaucoup. Maman, là, juste là en lunettes. Je vous aime beaucoup. Je vous aime vraiment. Et je voulais prier pour vous parce que quand je vous vois debout, je vois un ange venir tenir les pieds. L'ennemi voulait amener un problème au niveau des pieds, des douleurs de foi. Pardon? Vous en aviez puis c'est parti. Venez, je vais prier pour vous parce que j'ai vu cette chose veut revenir encore. Robra de l'ail. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Dis encore Jésus, 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 Jésus. Dis avec moi Jésus. Je reviens juste vers mon frère. Alors, vous connaissez Pratt. Vous connaissez 2985. Oui. Vous travaillez où? Je travaille à Olimel Sainte-Rosalie. Moi, j'ai vu quelque chose de nouveau venir. Mais je suis en train de voir une lettre venir.
je ne sais pas comment vous appelez ça. Postal code ou what? Écrivez-moi J 2 S. Il va y avoir un 7 quelque part que je vois aussi. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça? J 2 J2S S. 7J2. 7J2. Dieu me dit que sa faveur est venue sur toi. L'année passée, on est en 2017. J'ai vu l'année passée, au mois d'avril. On est en avril. Mais des fois, vous savez, d'autres personnes disent, d'où est-ce qu'il me connaît? Ce sont des choses peut-être que plusieurs ne connaissent même pas. Je vois comme des gens qui veulent travailler, vous voyez? Pas travailler actuellement. Faire un peu des choses de bénévolat. Aider des gens dans des maisons d'accueil. Et des choses comme ça. Vous avez fait quelque chose comme ça? Oui, je le fais toujours. Oui. Vous le faites toujours. Vous publiez des histoires que vous faites. Donc, je fais les nouveaux arrivants à s'établir, à s'intégrer dans Vous aidez les nouveaux arrivants. Oui. Mais Dieu me dit qu'il se souvient de vous. Amen. Par rapport à ce que vous aviez fait l'année passée. Je suis en train de voir avril 2016. Mais je vois entre le 11 et le 15 avril. Dieu me dit qu'il se souvient de vous. Et c'est parce qu'il me dit qu'il se souvient de vous. Il me dit que je te dise ce soir. Il se souvient aussi de Lauriane. Qui est Lauriane? C'est ma femme. C'est toi? Vous avez un joli bébé, hein? Pardon? Trois. Ah, vous en avez 3. 3 garçons. Vous avez 3 garçons. Cet enfant est très beau, hein? Il a quel âge maintenant? Il a 5 mois aujourd'hui. Il s'appelle Enoch. Mais avant lui... Mais je vois, pourquoi je vois qu'il y a des garçons, des garçons, des garçons, des garçons, des garçons, des garçons? Dieu parmi nous, c'est quoi? Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, c'est l'aîné. Emmanuel, c'est l'aîné. Oui, oui. Jojo. Je ne sais pas pourquoi. Comment s'appelle le deuxième? Élisée. Élisée. Tenez-vous par les mains. Je vais vous bénir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a dit qu'il vient de déverser sa grâce sur ce couple. Maman Nathalie comprendra mon message d'hier. J'étais en train de dire, je vois une grâce se déverser sur les Ngoï. J'étais en train de lui parler. Maman, qui sont les Ngoï? Ngoï. Oui, c'est moi, Ngoï. C'est toi, Ngoï. Hein? Parce que il y a une grâce prophétique que Dieu vient de déverser dans cette maison. Je vous dis la vérité, il y a une grâce prophétique que Dieu a déversée dans cette maison. J'avais commencé à le dire à papa hier aussi. J'ai dit, non, maman, elle m'a choqué et tu n'as choqué Bangoï. Vous vous rappelez? Père, je prie pour ce couple. Je prie que tu puisses les bénir. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de voir la main du Seigneur. Je vois comme quelqu'un, une flèche vient toucher son cœur, mais on enlève cette flèche-là. Mais j'entends clairement, on crie un nom de Miguel, Miguel. Je ne vois pas Miguel ici, mais c'est un membre de famille de quelqu'un. Si tu es là, tu peux lever ta main rapidement pour qu'on prie pour Miguel contre la mort. Seigneur, je prie pour ce couple. Que ta main puisse les visiter. Bénis-les. Manifeste-leur ta grâce et ta bonté. Fais-leur beaucoup de bien, Seigneur. Élisée est béni. Le prophète Élisée est béni.
prophète Élisée est béni. Et Emmanuel est béni. Enoch est béni. À cause de ta grâce et ta faveur. Seigneur, quand tu m'as montré cette adresse, la Prat 2985, j'ai vu un miracle arriver dans cette maison-là. Et l'avenue que je cite, ce n'est pas très loin de là où le pasteur habitait avant. Il n'est plus là, mais il habitait avant, de ce côté-là. Est-ce que vous habitez de ce côté-là aussi? Vous avez déjà déménagé, mais vous étiez tout près. Hein? Que Dieu vous visite et qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Nous voulons invoquer le Seigneur, vous êtes assis. Mon temps, c'est à... J'aime beaucoup la maman. Pourquoi j'ai fait tenir les mamans? Les Annie. Maman Annie, ça va? Maman Annie, ça va? Mais on a tafuta kumubamba ule animisha mubamba moya eko kungambo ya baraka. C'est vous, le mari. Rosa, venez. Parce que je vois, je tiens, il n'arrive pas ici, mais je vois que... Comment on vous appelle? Malcolm. Malcolm. Il a un joli nom. Hein? Est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers les deux amis? Seigneur, nous bénissons tes servantes. Nous déclarons ta grâce et ta bonté. Nous déclarons ta faveur, ô Dieu. Et je prie et je déclare que la bénédiction des rachetés soit leur partage. Seigneur, quand je tiens ta servante ici, tu me dis que je refuse l'hypertension alors qu'elle sera proche de l'accouchement. Je viens condamner toute forme d'hypertension dans son corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je condamne et je détruis tout ce qui voulait amener l'hypertension dans son corps. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ta servante. Dieu me dit qu'il a essuyé tes larmes, ma soeur. Je vois le Seigneur enlever toute forme de larmes qu'il y avait devant tes yeux. Que la faveur de Dieu te localise et te visite. Que Dieu t'ouvre les portes et que Dieu te fasse du bien. Et que la bénédiction de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Ça va? Oui. Vous êtes originaire d'où? Congo. Congo. Dites à Annie que je veux lui parler. Les gens qui étaient ici, il faut dire à la maman qu'elle prie pour Adèle. La personne qui était ici, elle est où? Oui, la dame. Hein? Il faut lui dire de prier pour Adèle. Adèle, viens. Cet homicide va commencer des grandes choses. Je ne le vois pas travailler pour des gens, mais je le vois monter des sociétés. Hein? Oui. Vous avez déjà commencé? Oui, oui. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le mois de janvier. Hein? Depuis le mois de janvier de cette année. Oui, je commence. Dieu me dit que cet homme ici, il ira très loin avec le Seigneur. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez évoluer, mais je vois je ne vois même pas une seule société. Je vois beaucoup de sociétés. Ça ne sera pas des sociétés
consultants, mais ça sera des sociétés pour faire rendre des services. Ça peut être filmé, prendre des photos, des événements, des histoires comme ça. Dieu me dit qu'il a déjà mis sa main sur vous. Et cette année, il permettra que les limites de cet endroit ne vous suffisent plus. On entendra parler de vous même en dehors. Ce n'est pas juste quelque chose que vous aviez eu à cœur. Je dis, ok, je vais commencer quelque chose. Mais Dieu l'a déposé en vous parce que Dieu a décidé de rendre votre nom grand. Sa femme est en train de regarder en direct. Que Dieu la bénisse là où elle est. Que Dieu la visite là où elle est. Dieu me dit qu'il va rendre votre nom grand. Il va vous élever fortement. Et la société que vous commencez, pourquoi je suis en train de voir des M et des J? Je ne sais pas. Oui, c'est le nom de ma compagnie. C'est le nom de la compagnie. Seigneur, nous dédions cette compagnie à toi. Tu m'as dit que cet homme deviendra grand ici au Canada. Le Québec ne va pas le suffire. Et à cause de ta grâce et ta faveur, je prie que tu lui ouvres les portes. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, tout ensemble, j'aimerais qu'on prie. Si Annie vient demain, je vous parlerai avec Annie ensemble. Nous voulons prier pour Adèle. Pour la servante de Dieu. Comment on vous appelle? Ghislaine. Ghislaine. Ça va, Ghislaine? Oui. Ça fait un joli prénom. Amen. Élevons nos mains vers elle. Disons à Dieu, elle n'aura pas de problème de rhumatisme. Parce que la même douleur qu'elle dit que la douleur est partie, j'ai vu des douleurs revenir, les pieds gonflés où elle n'arrivait même pas à bien marcher. Et il n'y a pas que elle. Quand je suis en train de lui parler, dans la salle, il y a des gens qui sont dans la même situation. Il y en a même une ici présentement, c'est le pied gauche qui est en train de te faire mal. Dieu veut aussi te guérir. Si tu es là, avance aussi, viens juste derrière elle. On va prier pour toi. Levons nos mains vers elle. Je ne sais pas si le pasteur Thierry peut m'aider à venir prier pour les deux servantes de Dieu, ensemble avec le pasteur Ebenezer. Élevons nos voix, prions. Déclarons la guérison dans leur corps, déclarons la guérison dans leur santé. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour Ghislaine, ta servante. Dans le nom de Jésus, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui touche, tu es le Dieu qui touche. Tu fais partir toute forme de maladie de nos corps. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la maladie n'a pas de pouvoir dans le corps de Ghislaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.